Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour que je vous présente le master tourisme dont je suis responsable. Je suis Manuela Aquilina et donc le master dont je vais vous présenter le déroulé, c'est un master tourisme, spécialité gestion de projets et destination touristique. Alors d'abord un petit point sur le secteur touristique qui est un secteur en général très méconnu, c'est-à-dire qu'on a dans le secteur touristique des branches d'activité qui sont très très différentes, loin de cette image d'Épinal qui se résume à l'agence ou l'office de tourisme. On peut avoir des prestations de services aux professionnels du tourisme, notamment pour la communication sur Internet, pour la traduction. Dans les hébergements, on a beaucoup de choses très très variées. Ça peut aller du château adapté à l'hébergement, à l'hôtel de charme, à l'hôtel de chêne, à l'hôtel Thalasso, au village vacances, au camping resort, au camping d'air naturel, au camping spécialisé sur les camping-cars, aux hébergements insolites. Il y a vraiment vraiment beaucoup de choses. Dans le secteur touristique, on classe aussi des parcs de loisirs, il y a aussi des festivals, des événements, des collectivités territoriales qui interviennent, des agences, évidemment, des agences de voyage, mais il y a l'agence de voyage physique et il y a l'agence de voyage en ligne, et puis les offices de tourisme, qui de plus en plus maintenant sont des offices de tourisme intercommunaux, ou les agences de développement économique, qui interviennent au niveau des départements ou de plus grandes portions de territoire que les offices de tourisme. Donc c'est un secteur avec des branches d'activité extrêmement variées, ce qui fait qu'on a des profils de personnes qui peuvent être très variés. Ce qui est commun, je dirais, à l'ensemble de ces branches, c'est que à chaque fois, on est dans du service à la personne. C'est un secteur de service, c'est de la gestion de la relation client, et c'est un secteur de passion. En général, les étudiants qui viennent et qui ensuite font leur carrière dans le secteur touristique sont des gens qui sont passionnés par leur métier, qui adorent être en contact avec les clientèles, avec les touristes, et qui sont capables de travailler en équipe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que travailler en tourisme, ce n'est pas faire du tourisme, mais alors pas du tout, au contraire, puisqu'on s'occupe de préparer les vacances des autres, en fait. Ce sont des métiers très polyvalents aussi, souvent. D'abord à cause de la diversité des branches, comme je l'ai dit, mais surtout des types de métiers, l'évolution constante aussi. C'est un secteur qui évolue très, très, très vite. On l'a vu ces dernières années avec l'apparition du e-tourisme, qui a fait basculer toute une branche de l'économie en ligne. Et encore aujourd'hui, on voit que tout le secteur va devoir s'adapter à la crise sanitaire et est en train d'inventer les nouvelles manières de fonctionner avec les touristes, avec les clientèles. C'est un secteur qui conjugue à la fois du marketing, du management, de la gestion de territoire, mais aussi de la communication stratégique. Tous les cours qu'on peut voir d'ailleurs en master, mais je vais y revenir. Et surtout, voilà, la GRC, c'est-à-dire la gestion de la relation client, est fondamentale. On est constamment en contact avec des clientèles ou avec des équipes qui, elles, sont en contact avec les clientèles. Donc, il faut avoir une forme de savoir-être vis-à-vis des personnes avec qui on travaille. Et puis évidemment, ce sont des métiers aussi qui demandent des fois de l'investissement particulier parce que quand on est en saison, on est en saison. Donc il y a des horaires particuliers, c'est un timing spécifique, on prend des vacances en décalé par rapport à d'autres. Donc voilà, il faut une certaine dose de passion pour aborder ces métiers-là. Mais en même temps, c'est, je pense, très très stimulant. Et nos étudiants qui sont présents avec moi aujourd'hui pourront vous le dire, en témoigner tout à l'heure. Rapidement, donc le master tourisme à l'UCOBS est axé sur des cours de marketing essentiellement, donc du marketing et du marketing touristique, du marketing des services, du marketing des territoires, mais aussi évidemment il faut une bonne dose de connaissance de l'économie du secteur touristique et aussi beaucoup de communication, mais là de la communication sur le plan stratégique, à la fois de la communication pensée d'une manière globale sur des plans stratégiques qui vont à moyen voire long terme, mais aussi de la communication en ligne, c'est-à-dire maîtriser le e-tourisme, ce qu'on appelle le e-tourisme, c'est-à-dire comment capter les clientèles sur Internet, comment proposer des offres sur Internet, comment faire basculer des simples clics et des simples visites de sites en véritablement produits vendus. Tout ça, c'est de la stratégie de e-tourisme. Il y a également des cours de droit et qui est
très très important en matière de relations clientèle, et une branche du tourisme qui se développe énormément et qui est importante chez nous, c'est tout ce qui est tourisme durable, environnement, écologique, euh, et structuration des territoires. Alors après, il y a aussi des cours de langue, il y a aussi des cours très techniques, on va dire, de comment gérer un site internet, enfin connaître un petit peu les sites internet, connaître les logiciels de base qu'on peut utiliser. L'essentiel de la professionnalisation, elle, se fait à travers deux éléments, la gestion de projet tutoré et le stage, enfin les stages. Le projet tutoré, c'est en fait un petit peu comme un stage. Les étudiants sont 3, 4 par groupe. Ils répondent à la demande d'une structure touristique et ils effectuent l'étude en autonomie, alors avec un référent à l'université et un référent dans la structure touristique qui est commanditaire. Et ils effectuent un produit qu'ils rendent à la fin à la structure. Alors ça peut être une étude sur des clientèles, ça peut être une étude sur un positionnement de produit, une étude sur la concurrence, ça peut être un travail sur un benchmark, etc. Toujours dans le secteur touristique. Et ce projet tutoré commence en M1 et se prolonge en Master 2. M1, c'est le Master 1 et ensuite M2, Master 2. Et donc, ça, c'est une manière d'être en contact direct avec les professionnels, de former petit à petit son réseau aussi, d'être dans des conditions de demande professionnelle, mais avec la sécurité aussi du travail d'un exercice universitaire. Et donc, ce projet tutoré, en général, est très formateur pour les étudiants parce qu'ils sont en autonomie. Après, les années de master sont toutes les deux closes par des périodes de stage qui, elles, facilitent la formation, enfin l'insertion professionnelle. On va y revenir après puisque nos étudiants vont pouvoir en parler. Un mot sur le recrutement pour le master tourisme de l'UCOBS. Il se fait sur dossier avec entretien. Les licences économie, AES, LEA, droit sont des licences qui ont un accès de plein droit, mais aussi des licences de langue, de géographie, d'histoire, de communication, essentiellement. Quelle particularité sur cette formation de master tourisme à l'UCOBS? C'est peut-être la taille des classes. On a un maximum de 20 étudiants par promotion. Actuellement, il y a 19 étudiants en master 1 et en fait, vous êtes 11 en master 2 cette année. L'intervention professionnelle aussi, qui assure en moyenne la moitié des enseignements, ce qui fait que c'est très bien parce que les étudiants sont en contact direct avec des professionnels et c'est aussi du réseau et c'est aussi des moyens d'avoir des stages. En plus, ils sont passionnés, donc ils s'investissent énormément, c'est très agréable. Et puis les stages, hein, donc des stages longs. Alors en Master 1, on est sur un stage de 2 à 3 mois, qui a été largement perturbé cette année à cause de la crise sanitaire, mais c'est vraiment très, très, très spécifique et très particulier. Et en Master 2, des stages de 5 à 6 mois, qui en général permettent aux étudiants ensuite d'accéder à une insertion professionnelle. Si l'opportunité se présente, très souvent, ils se voient proposer un CDD, voire un CDI à la suite de leur stage long. Et puis le projet tutoré dont j'ai parlé, qui se déroule sur les 2 ans. Sur cette insertion professionnelle, justement, on ne demande pas aux étudiants d'avoir un profil spécifique. On est sur de la gestion de projets touristiques. Donc, selon le goût des étudiants, chaque étudiant va en fait s'orienter vers le secteur qui l'intéresse dans le secteur touristique. Globalement, le taux d'insertion, j'ai oublié de le préciser, est en moyenne celui du taux national d'insertion des masters professionnels, c'est-à-dire qu'on est entre 80 et 90% selon les années. Donc les étudiants choisissent leur profil, choisissent le secteur qui les intéresse le plus. Et en fait, quand on fait des petites statistiques sur les types de stages réalisés, moi je me suis aperçue que c'est très équiréparti en fait entre les hébergements, les hôtels, les agences, les parcs de loisirs, les collectivités territoriales, et puis autres, c'est-à-dire les festivals, les événements, des choses comme ça. Donc en fait, chaque
étudiant choisit son parcours, évolue dans la gestion de projets touristiques et ensuite s'insère dans le secteur qui l'intéresse le plus. Globalement, ça se répartit très bien. Alors, je vois une question qui concerne la licence professionnelle. Non. Non, une licence professionnelle de tourisme n'est pas faite pour ensuite intégrer un master professionnel de tourisme. Ça peut paraître paradoxal au premier abord, mais en fait, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui explique que la licence professionnelle est faite pour professionnaliser les étudiants en un an pour qu'ils aient ensuite un accès au marché de l'emploi. Et le master professionnel est fait pour professionnaliser des étudiants qui, eux, ont une licence classique, générale, qui vont se professionnaliser en 2 ans pour aller sur le marché de l'emploi après ces 2 années de master. Mais donc, il est très peu courant qu'on ait des licences professionnelles qui arrivent directement au master professionnel. Là où ça peut se produire, et j'ai eu des cas, et chaque année on a des gens qui sont dans ces situations, c'est-à-dire c'est une reprise d'études. Une personne qui reprend une étude, qui a eu une licence professionnelle, qui a travaillé pendant quelques années et qui veut, pour progresser dans sa carrière, parce qu'elle ressent le besoin d'avoir un approfondissement sur certains cours, cette personne reprend des études et fait le master. On peut d'ailleurs faire le master également en VAE ou VES. Alors VAE, c'est la validation des acquis et des expériences, c'est-à-dire que des professionnels estiment qu'ils ont les compétences pour valider toutes les compétences qui sont proposées dans le diplôme de master et ils proposent au jury de master le dossier de leur expérience professionnelle et le jury valide les compétences qu'ils ont en fonction du diplôme. C'est-à-dire qu'on peut valider intégralement le master si on a toutes les compétences qui sont visées par ce diplôme. Et donc, pour la licence professionnelle, il est extrêmement rare. J'ai eu quelques cas, mais franchement, ce n'est pas des dossiers prioritaires, en fait. Juste un petit mot sur les stages. Alors, je vais parler des stages en général, c'est-à-dire hors année 2020, qui est une année vraiment très, très particulière. Les stages peuvent se réaliser partout, dans toute la France métropolitaine ou les DOM-DOM. On en a eu partout d'ailleurs, y compris en Polynésie, dans les Antilles, etc. À l'étranger aussi, si les étudiants le souhaitent. On essaye au mieux d'aider les étudiants à partir, y compris avec des bourses. Donc on a eu des stages à peu près partout en Europe, c'est-à-dire en Espagne, aux Baléares, à Malte, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais aussi au Canada. Au Mexique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Monténégro, au Costa Rica, Kyrgyzstan aussi une année, au Vietnam, enfin on est allé très loin quand même, en Colombie, enfin voilà. On ne restreint pas du tout les étudiants dans leur manière d'aborder les stages, au contraire, on les encourage à aller voir ce qui se passe un petit peu dans d'autres pays. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel, il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions et à nous contacter si vous avez besoin de précision. Alors moi je vais me présenter, donc je suis Thibaut, donc je suis étudiant en Master 2 de gestion de projet destination touristique. Donc je vais vous présenter un peu mon parcours bon, pour appuyer ce que Madame Aquilina a dit juste avant. Donc j'ai passé un bac de sciences économiques et sociales en 2012 avec option anglais et classe européenne. J'ai ensuite fait une licence de langue étrangère appliquée en commerce international. Et à la suite de ça, j'ai fait un master de management et marketing à l'international qui ne m'a pas du tout plu. Donc, j'ai fait un service civique en éducation prioritaire. Donc, avant d'arriver donc ensuite en master de gestion de projet de destination touristique. Voilà, moi j'avais vraiment dans ma formation, j'avais rien à voir avec le tourisme. La seule chose qui me rapprochait en fait avec le tourisme, c'était les stages que j'avais fait dans le cadre de ma licence et de mon master. Donc, j'avais fait un stage de 6 mois à l'Office de tourisme de Dinard, qui était une parfaite insertion pour le tourisme. Donc là, ça m'a vraiment permis de découvrir le milieu du tourisme, de me familiariser avec le milieu des institutionnels du tourisme, voilà, de voir un peu tout ce milieu-là. Et donc, ça s'est vraiment concrétisé quand j'ai fait mon stage par la suite de 2 mois au Mont-Saint-Michel, à l'Office de tourisme, où là, il y a
une réelle proximité avec la clientèle étrangère, puisqu'elle représente à peu près 60% du passage à l'office de tourisme. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller dans le tourisme, et c'est également ça qui m'a poussé aussi à m'investir durant ces 2 années d'études. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu la vision que j'ai de ce master-là, avec donc bien sûr les points de comparaison avec mes anciennes formations. Le master gestion de projet destination touristique à l'UCOBS, c'est une formation qui est vraiment très complète et concrète lorsqu'on est passionné de tourisme. En comparaison, si je peux me permettre une comparaison avec mon ancienne formation, on a vraiment en fait un apprentissage qui va au bout des choses. Je parle notamment par exemple en marketing, où ce qui est assez paradoxal, c'est que dans un master de management et marketing à l'international, finalement, j'ai eu moins d'heures de cours de marketing et de management que j'en ai eu à l'UCOBS. Donc rien que pour ça, déjà, ça appuie vraiment le fait que c'est une formation vraiment complète. Un des points très très positifs que je peux apporter aussi, c'est que tous les intervenants que vous aurez pendant les cours, ce sont tous des professionnels du tourisme, ce sont tous des acteurs qui viennent enseigner à l'UCO, mais qui ont parallèlement donc un métier en fait en fonction du tourisme. Si je prends par exemple le cours d'organisation territoriale qui parle justement du secteur des offices de tourisme, c'est enseigné par Madame Virginie Gendreau, qui est l'ancienne directrice de l'office de tourisme de Carnac et qui maintenant est responsable tourisme à la communauté de communes de Réquibron-Terre-Atlantique. Donc vous avez vraiment en fait des cours qui sont qui sont concrets en fait du fait de cet apprentissage-là par des professionnels du tourisme, et ça vous permet aussi de vous créer un réseau parce que notamment donc l'année dernière, donc ça s'était pas fait finalement, mais il y a vraiment en fait un investissement de ces professionnels qui interviennent en fait dans la formation. Il y a un investissement, ils proposent même des stages. Je sais que l'année dernière, Madame Gendreau, par exemple, m'avait proposé de faire un stage, par exemple, à ACTA. Donc, oui, Madame Aquilina, je vous en prie, si vous voulez intervenir. Ah, mais j'attendais que vous ayez fini. Ah, d'accord. Non, non, je voulais juste dire que effectivement, on a une partie des enseignants et puis, qui est professionnelle, et une autre partie, c'est des enseignants-chercheurs qui, eux, enfin, qui travaillent sur les thématiques du tourisme et qui font de la recherche en tourisme. Donc, c'est vrai que ça se complète beaucoup. Et par ailleurs, ce que vous disiez à propos des offices de tourisme, c'est un aspect qu'on voit pas mal, mais enfin, on essaye de compléter, en tout cas, avec des professionnels qui sont en agence et tout ça, mais via les conférences. Oui. Sauf qu'on a eu un petit souci avec le confinement cette année, mais voilà. Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, on a beaucoup de conférences qui sont apportées à l'UCO avec beaucoup d'intervenants. Donc oui, là, je parlais des offices de tourisme, mais effectivement, on a beaucoup d'acteurs du secteur. Donc c'est vraiment très varié. Vous allez pouvoir découvrir vraiment beaucoup de facettes. Donc j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais on a, si je peux donner déjà un exemple, par exemple pour les offices de tourisme, on a eu Monsieur Burel, donc qui est le directeur de l'office de tourisme de Vannes, Golfe du Morbihan, et on a eu également Monsieur Leland, qui est directeur de l'office de tourisme de Morlaix, Côte de Granit Rose. Et Qui on est a intervenu plutôt sur le e-tourisme, hein, si je me sur souviens. le tourisme, oui, c'est exactement ça. Donc en fait, même au niveau des interventions, c'est des interventions en fait qui vont être vraiment très variées, qui vont présenter toutes les facettes en fait du tourisme. Et donc au niveau des cours, c'est des cours également qui se complètent d'une année à l'autre. Donc Madame Aquilina parlait tout à l'heure du projet tutoré par exemple. C'est vraiment une continuité sur les 2 ans. On a vraiment en fait un sentiment de continuité lorsqu'on passe d'une année à l'autre, chose qu'on n'a pas forcément dans d'autres formations, où si vous pouvez me permettre l'expression, on passe des fois un peu du coq à l'âne. Là, on a vraiment une continuité, et tous les cours qu'en fait vous avez acquis en master 1 vont vous servir en master 2 et vont vraiment compléter en fait ces enseignements-là, et également vous le remarquerez également dans vos mémoires de fin d'année. À chaque fois, vous avez vraiment une mobilisation en fait des compétences qui est nécessaire pour les 2 années à chaque fois.
D'où la difficulté aussi pour des personnes d'arriver d'un autre Master 1 et de demander une entrée directe en Master 2. Parce que Exactement, ouais. souvent, il se trouve, on a eu le cas, et en fait, la commission à l'entrée en Master 2 conseille plutôt aux gens de refaire le Master 1 parce que quelqu'un qui rentre directement en Master 2 est un petit peu perdu. Parce qu'il y a toutes les bases que vous avez acquises lors du Master 1 qui pour vous sont naturels et vous enchaînez naturellement sur le Master 2 et donc le Master 2 est vraiment profitable. Il est très court aussi le Master 2. Oui. Donc c'est vrai que voilà, donc c'est vraiment une formation vraiment très complète. Et aussi au niveau du réseau, je me permets juste de faire une dernière petite intervention au niveau du réseau. Donc là, on parlait des interventions, mais également au niveau des projets tutorés. Déjà, vous avez vraiment une réelle construction de réseau parce que vous travaillez avec des professionnels. Vous avez l'occasion de rencontrer d'autres professionnels dans le cadre de ce projet tutoré là. Et également pour les stages, parce que je voulais juste donner un mot pour les stages. On a vraiment un réel suivi en fait dans cette formation par rapport aux stages. Là où dans d'autres formations, on peut peut-être être, pas forcément, enfin, je dirais pas délaissé, mais plus dans le flou. Vraiment, là, on va être avec du concret. On va avoir donc Madame Aquilina qui va nous accompagner pour trouver un stage, qui va pouvoir nous valider des missions. Donc, il y a vraiment un réel accompagnement et également avec nos tuteurs de stage, on a également un réel accompagnement. On est toujours accompagné en fait pendant la formation et c'est vraiment un point positif, franchement. Du coup, pour rebondir, moi c'est Sarah, j'ai 21 ans et je suis en train de finir mon Master 1 à l'UCO en tourisme. Avant ça, j'ai fait une licence de médias, culture et communication à l'Université catholique de Lille. Et en fait, j'avais pas envie de continuer en master dans la même voie. Et du coup, je me suis dirigée vers le secteur du tourisme pour pouvoir me spécialiser et découvrir autre chose. Et je suis très intéressée par le tourisme durable, notamment dans l'hébergement. C'est d'ailleurs sur ça que je vais faire mon mémoire, mais on en parlera après. Et si j'ai décidé de venir à l'UCO, c'était vraiment pour le côté intimiste. Comme l'a dit Thibaut, on va avoir une réelle proximité avec nos enseignants. On peut toujours poser des questions à la fin des cours, on peut discuter. Si on a besoin d'un conseil pour un stage, savoir si c'est fait pour nous ou pas fait pour nous. On a toujours un accompagnement et un vrai suivi personnalisé. Et ça, c'est un réel privilège. Au niveau du stage, comme tu disais, on va être accompagné par nos enseignants, par Madame Aquilina, mais également par l'UCO. On a notamment Madame Johnson qui peut nous fournir des fichiers pour nous aider à trouver des stages. En fait, c'est vraiment comme une toile d'araignée. Il y a tout un réseau des anciens élèves de l'UCO et c'est vraiment pratique pour trouver un stage. Et ce qu'on a un peu moins dit aussi, c'est qu'on est dans un master. Du coup, c'est pour avoir ensuite un poste idéalement à responsabilité, pour être cadre. Et de ce fait, moi qui arrive d'un milieu qui n'est pas du tout le tourisme, j'ai trouvé qu'on avait vraiment les bases lors de cette première année pour comprendre et pour pouvoir plus tard gérer une entreprise touristique. On a eu notamment de la comptabilité, des cours de gestion, des cours très appliqués au tourisme en économie ou en marketing. Et je pense que c'est une bonne manière d'avoir les bases pour ensuite pouvoir évoluer en entreprise. Donc, personnellement, je suis en train d'apprécier pleinement cette première année de master. Et comme vous l'avez dit, en première année, on doit faire un stage, mais forcément, avec toutes les conditions, ça a été un peu perturbé pour moi notamment. Mais je suis sûre qu'on va revenir sur ça après. Sauf si vous voulez qu'on en parle maintenant. Je pense que cette année, de toute façon, tous les secteurs ont été impactés, mais particulièrement le tourisme, puisque là, le secteur touristique est en train de se réorganiser en se disant que le tourisme cette année, ça va être plutôt national et local. Alors, ça peut être une opportunité pour certaines structures. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie des étudiants de Master 1 en mars, quand le confinement a été déclaré en France, avaient déjà leur stage. Donc, il a fallu attendre un petit peu pour s'apercevoir que les structures elles-mêmes ne savaient pas trop ce qui se passait. Donc, elles ont attendu de savoir si elles pouvaient rouvrir, pas rouvrir, quand, dans quelles conditions, etc. Et puis, au fur et à mesure, beaucoup de structures se sont aperçues qu'elles ne pourraient pas rouvrir dans des bonnes conditions pour accueillir les stagiaires, malheureusement. En M2, c'était un petit peu différent puisque les stages commencent dès février. Donc, les stages étaient déjà commencés.
Mais malheureusement, là aussi, plusieurs stages ont été largement annulés. Alors, je pense que vous allez pouvoir chacun donner vos témoignages. Sarah, c'était le cas vous aviez déjà un stage Mhm. et Thibaut est resté en stage. Oui. Bah déjà, pour revenir sur la situation du coronavirus, on a une véritable continuité pédagogique, c'est-à-dire qu'on a fini notre semestre dans les meilleures conditions possibles à la maison. Voilà. Enfin, en tout cas, on a été assez bien accompagnés, j'ai trouvé. Et puis, concernant le stage, personnellement, je devais aller dans un écolodge en Martinique pour faire du développement du tourisme durable. Forcément, à cause des avions et tout ça, ça n'a pas été possible. Mais à la place, on doit faire un mémoire de recherche pour fin juin. Et ça va être pour pouvoir appliquer tous les cours qu'on a eus tout au long de l'année et pour pouvoir finir ce Master 1 sur quand même un mémoire de recherche professionnalisant. Euh, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc moi, je travaille sur le tourisme durable comme j'en avais envie, pour pouvoir rester quand même sur quelque chose qui pourra me servir pour la suite. Et Euh, ouais, t'as fini, Sarah? ouais, j'allais te... Pardon. Donc moi j'ai l'autre cas de figure, c'est-à-dire que j'ai commencé mon stage au mois de février. Lorsque le confinement a été annoncé, moi j'ai eu la chance de pouvoir continuer mon stage en télétravail. Donc ça s'est vraiment très très bien passé parce que j'ai la chance d'avoir une équipe donc sur place qui est absolument extraordinaire. Et comme disais, Ah, j'ai la chance aussi d'avoir Lupo et qui voilà est toujours là. Donc il y avait vraiment eu une continuité pédagogique. Donc nous moins dans les cours parce qu'on les avait finis, mais du coup vraiment dans le suivi de stage. Moi, concernant mon expérience, donc j'ai continué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait des stages en office de tourisme, donc j'ai continué dans cette voie-là, parce que c'est la voie dans laquelle je me prédestine, c'est la voie qui me passionne. Alors, j'ai effectué l'année dernière un stage de 3 mois au sein de l'association Terre Émeraude, qui est un groupement d'offices de tourisme, donc Dinard Côte d'Émeraude, Saint-Malo, Baie du Mont-Saint-Michel et Dinan Cap-Fréhel Tourisme, et qui travaille pour la destination Cap-Fréhel, Saint-Malo, Baie du Mont-Saint-Michel. Donc c'est vraiment déjà donc un très très grand réseau pour moi, donc dans le secteur qui m'intéresse. Et donc cette année, j'ai choisi de refaire mon stage dans la même entreprise puisque j'avais donc déjà des missions qui étaient différentes, qui étaient à plus grande responsabilité et qui me permettraient également de varier mon expérience et de montrer en fait de montrer mes compétences et voilà de me spécialiser donc pour la suite. Et donc après donc la fin du master, on verra où je serai, mais c'est vraiment dans le secteur moi des offices de tourisme ou comités départemental ou régionaux de tourisme qui m'intéresse. Voilà. cette année, vous étiez sur, si je me souviens bien, sur de l'élaboration de stratégies de communication. Ouais, élaboration de stratégies de communication et en majorité justement pour les professionnels du tourisme, donc surtout pour nos partenaires. Et donc ça se concrétise beaucoup aujourd'hui puisque c'est pour les partenaires qui sont en grande souffrance hein, du fait de la situation économique. C'est vrai que c'est là où moi mes missions et où le rôle justement des offices de tourisme en général va prendre tout son sens, c'est de pouvoir accompagner à la relance du secteur, accompagner à la relance en fait de ces partenaires-là et voilà leur montrer qu'ils sont accompagnés et qu'on fait des actions pour eux. En fait. Oui, c'est vraiment très important maintenant. Et puis alors, en fait, la crise a provoqué une sorte de défi. C'est-à-dire que là, tout le monde Exactement. est au pied du mur pour se renouveler, pour réinventer le lien avec les clients, pour réinventer la manière dont on va fonctionner après, pour proposer des solutions. Et donc, tout le monde se retrouve en situation d'innover. C'est à la fois très stressant et très stimulant parce que c'est le moment de saisir les opportunités. Mmh. Oui, c'est exactement ça, ouais. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment maintenant en fait que le rôle justement le rôle dans notre secteur en fait va être le plus important. Donc malgré les événements, c'est vrai que c'est là où les enjeux en fait vont être les plus grands. Et par exemple
comment pour Terre Émeraude. Là, je sais que toutes les actions qui avaient été prévues pour 2020 donc, sont actuellement en discussion pour être maniées. Et donc là, forcément, avec les événements, on se redirige vers du tourisme le local. Mais donc, il y a toujours voilà, un remaniement en fait, en fonction de la situation. Mmh. Alors, l'ensemble de la présentation peut paraître très axé sur les structures territoriales. C'est vrai que c'est une des particularités du master, mais en même temps, le territoire, je crois, est au cœur du secteur touristique. On ne peut pas y couper, que l'on soit à la fois du côté socio-professionnel ou à la fois du côté, ce qu'on appelle traditionnellement institutionnel, c'est-à-dire les structures territoriales comme les offices de tourisme ou les comités régionaux de tourisme. J'ai souvent eu d'ailleurs des étudiants qui faisaient un stage, par exemple, qui n'étaient pas spécialement intéressés par les institutionnels et qui faisaient un stage de première année dans un institutionnel et qui, après, passaient dans le secteur socio-professionnel privé et qui disaient c'est extrêmement important en fait de voir les deux côtés parce qu'on est constamment à travailler avec un réseau sur un territoire. Et ce qui est toujours commun, c'est la relation aux clientèles, la communication et le management d'équipe. Ça, de toute façon, qu'on travaille dans le privé, enfin, entre guillemets, dans le secteur privé-public, privé ou public, on est toujours confronté à du management d'équipe. On doit travailler en équipe, on doit travailler sur du marketing, on doit travailler sur de la communication et on doit travailler sur du territoire. On vend des territoires aux touristes. Ils viennent visiter des territoires, qu'ils viennent de loin ou pas loin d'ailleurs. Hein. Ils viennent pour découvrir des territoires. Donc, merci à tous les deux pour vos témoignages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va conclure cette présentation du master. Il y a eu également une visite guidée virtuelle de l'établissement du COBS, donc du campus, lundi, et la vidéo est en ligne également sur le site. Donc n'hésitez pas à les consulter, ces vidéos, et à nous contacter pour toute question. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes des bonnes journées. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.